Comme hier soir, après PLK, Zola ou Jossman, les rappeurs, le DJ masqué Vladimir Cauchemar a ambiancé les 12 000 festivaliers. Voici un petit extrait de son show. La quatrième soirée de concert a débuté il y a un peu plus d'une heure. Le rap à nouveau à l'honneur avec Luigi qui vient de commencer, on l'entend, Big Flo et Oli et puis Ninho, un des artistes français les plus écoutés sur les plateformes. Un concert complet comme hier. Les fans sont arrivés très tôt ce matin pour faire la queue. On les écoute. J'ai sauté, dansé, j'ai m'amusé. Ce soir, on va voir Werenoi, Ninho, parce que franchement, c'est les deux meilleurs rappeurs français actuellement. Ils sont au-dessus de tout le monde et je pense qu'ils vont donner de l'ambiance ce soir et un très bon spectacle. Du coup, je viens voir Luigi parce que depuis le temps que je voulais le voir, j'ai jamais réussi à avoir de place. Ninho, je sais pas, c'est le meilleur. Moi, j'ai déjà eu la chance de le voir en 2019. C'est déjà incroyable. Après, avec Werenoi, Ninho, forcément, ça va avoir pas mal d'ambiance. Et Big Flo et Oli aussi, parce que j'ai vu l'année dernière au Free Music à m'entendre et c'était vraiment incroyable. Cette année, c'est la 40e édition du festival. Les Francopholies ont voulu, depuis le début, avec son créateur Jean-Louis Foulquier, faire émerger de nouveaux artistes. Le chantier des Francopholies a par exemple cette année accompagné Amalia, qui jouait la coursive cet après-midi. Reportage avec Christelle Nicolas et Aurélie Grignard. Le théâtre Verdière, debout, le public embarqué par une jeune artiste qu'il ne connaît pas. Amalia, 24 ans, arrive de Marseille, une énergie contagieuse. Amalia assure la première partie d'Alyosha Schneider. Elle fait partie des jeunes artistes accompagnés par le chantier des Francopholies, des conseils de professionnels pour faire avancer leur projet musical. Une révélation pour le public. Je me laisser embarquer, alors que c'est pas tout à fait le style de musique que j'écoute habituellement, mais justement je suis en train de regarder si elle est sur les plateformes musicales pour la mettre dans ma bibliothèque. C'est pas toujours évident, les gens sont un peu frileux et dès qu'elle a demandé au public de se lever, ils se sont levés, tout le monde a joué le jeu et tout. Et c'était vraiment spontané et tout, c'était super cool, franchement. J'ai fait le tour de la porte, je veux recommencer l'histoire sans elle. Mirage, mirage, j'ai pas... Des textes percutants, elle raconte par exemple comment elle doit s'imposer en tant qu'artiste LGBT, loin des clichés du rap. Sa musique est là pour bâtir des ponts. Mirage, mirage. Surtout la jeunesse d'aujourd'hui, il faut qu'on garde espoir. La division ne servira à rien. Restons unis entre les générations. Et je pense que en fait, la haine fait beaucoup de bruit et l'amour peu. Et je pense qu'il va falloir inverser les tendances parce que là, c'est en train de me saouler. T'étais pas dans mes plans, même si tu sais que j'en avais pas. J'ai fait tant de dégâts, j'ai inventé tant de rôles comme tu serais ma sauveuse, tu serais mon espoir, ouais. Tu serais cette femme courageuse qui me sortirait de moi. Je la trouve hyper intéressante, ça a l'air d'être une personne hyper engagée, elle a des choses à raconter sur la nouvelle génération, donc super découverte pour nous. Je vais plus me mentir, je vais plus m'éloigner. Amalia a sorti un premier album en février. Elle prépare déjà la suite. Le public rochelais en a eu la primeur. Autre groupe couvé par les équipes des Francopholies, Dieter, qui a joué hier soir sur scène et a participé aujourd'hui à une balade chantée. Isabelle Hirsch, Pascal Simon et Fred Boris les ont suivis. Une base de pop, du rock, un fond de punk et une belle énergie sur scène. Le groupe Dieter veut faire pénétrer ses chansons dans votre tête et pour ça, la recette est simple. On essaye un petit peu de faire quelque chose de très simple, très direct et d'avoir des petits éléments. On aime bien utiliser le terme addictif en plus pour trouver des petits... C'est-à-dire quelque chose de très simple qui rentre dans la tête. Et qu'on a envie de chanter tous ensemble. Ouais, voilà. Le jeune groupe a fait partie de la sélection du chantier des Franco. Ils ont travaillé leur musique, leur technique et le jeu sur scène.
c'est travailler sur comment poser le regard, c'est travailler sur notre synergie aussi à tous les trois qui fait que les gens ont envie d'être embarqués, de réussir à embarquer les gens à trois justement. C'est aussi un travail qui se fait en dehors de la scène, pas forcément que sur scène, mais pour une fois arrivé sur scène, avoir cette énergie ensemble et cette énergie d'aller vers et en même temps de choper l'énergie d'en face pour en faire quelque chose, quoi. Autre lieu, autre ambiance. Comme tous les artistes du chantier, Dieter s'est prêté au jeu des ballades chantées dans une version acoustique. Un joli moment partagé avec le public pour les musiciens qui reprennent la route pour se produire à Avignon dans quelques jours. Et puis une dernière image, la musique dans tous ses états. Aujourd'hui, il y avait une dictée en chansons. Le public a pu plancher sur certains titres comme Foule sentimentale d'Alain Souchon. Regardez. Attiré par les étoiles, virgule. Ah bah vous, monsieur, vous regardez votre femme travailler toute seule. Que des choses pas commerciales, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Évidemment, pour vous, Hélène, ça aurait été un 20 sur 20. On se retrouve demain pour la dernière journée des Francopholies.